Et si tout avait commencé avec lui, était là. Ce n'est pas son vrai nom, bien sûr. Il s'appelait Jean-Baptiste Aliette. Autodidacte, passionné d'astrologie, il fut le premier à populariser l'idée que le tarot n'était pas un simple jeu, mais un outil de divination. On est à la fin du XVIIIe siècle. La France bruise d'idées nouvelles, de loges, de mystères. Etela invente le mot cartonomancie. Il redessine les cartes. Il leur attribue des significations occultes, des correspondances astrologiques, alchimiques. Il ose affirmer que ce jeu est en réalité un savoir codé, hérité d'une sagesse oubliée. Ce qu'il propose, rien de moins qu'un tarot égyptien inspiré d'un supposé livre de Thoth disparu. Visionnaire, charlatan, peu importe, il ouvre une brèche dans laquelle va s'engouffrer un autre nom, Antoine Courte de Guébelin. En 1781, ce pasteur protestant, franc-maçon, érudit des mystères antiques, publie un texte qui fait l'effet d'un séisme. Le tarot, dit-il, est un livre sacré déguisé, une mémoire symbolique de l'Égypte, un temple portatif. Pour lui, les 22 arcanes sont les chapitres d'un savoir ancien. La papesse devient Isis voilée, le battleur, un mage. Le diable, l'étoile, la roue, tout s'aligne. Ce n'est plus un jeu qu'on tire au hasard, c'est un miroir initiatique, un langage oublié. Plus tard, Papus parachèvera cette métamorphose. Kabbale, lettres hébraïques, correspondance cosmique. Il ancre le tarot dans une tradition ésotérique vivante, porteuse de sens, de quête, de lumière intérieure. Depuis, le tarot ne cesse de se transformer. Il ne s'agit plus seulement de lire un avenir possible, il s'agit de se retrouver soi-même, de comprendre ce que l'image murmure, de lire entre les arcanes comme on lit les signes d'un chemin caché.